Mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs nos amis belges, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour samedi 11 novembre 2023 pour commémorer le 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin au conflit de la Première Guerre mondiale. Nous allons également honorer le roi Albert Ier pour son action au cours de cette guerre. Lorsque la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne le 3 août 1914, l'Empire allemand adresse un ultimatum à la Belgique pour lui demander de laisser passer son armée à travers la Belgique afin de pénétrer en France par le nord. Le roi Albert Ier émet un refus catégorique à cette demande. Le 4 août 1914, les troupes allemandes entrent en Belgique et violent sa neutralité, malgré la faible importance de son armée. Le roi Albert Ier opposera une farouche résistance aux troupes allemandes. Contraint de se replier progressivement vers la mer du Nord, il continuera la guerre aux côtés de ses alliés britanniques et français jusqu'à la victoire de novembre 1918. Son courage et son engagement pour la paix lui ont valu le surnom de roi chevalier. C'est aussi le 11 novembre 1944 quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latoutre, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Gamelin Eugène, Gauthier Edmond, mort pour la France. Genet Gabriel, Boileau Charles, mort pour la France. Deloutre Georges, Deloutre Paul, mort pour la France. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre, déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lequel les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République » et « Vive la France ». Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe et comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi,
En ce jour de commémoration qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française et les associations de combattants et de victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux: s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République et vive la France! Donc j'espère que dans les années à venir, bien que nous soyons de moins en moins nombreux, il y aura toujours des gens comme ce petit garçon qui est venu en costume et qui sera là pour nous remplacer un jour peut-être, à déposer une gerbe de fleurs ou à faire un discours. Voilà. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes des citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous recevoir. Bonjour. Enchanté, voilà. Permettez-moi de vous rappeler un petit souvenir en vous offrant ce joli bouquet. Voilà. Donc le mariage, il y a 58 ans. C'était il y a 58 ans seulement. Ce jour-là, le 13 juillet 1965, une loi réformait les régimes matrimoniaux en favorisant l'égalité entre l'homme et la femme au sein des couples mariés. Retour sur cette loi historique qui a changé la vie des Françaises. Avant la loi, les femmes sous la tutelle de leur mari, dans la France de 1965. Cela fait 20 ans que les femmes ont obtenu le droit de vote,
Mais une femme mariée ne peut ni ouvrir un compte bancaire, ni signer un contrat de travail sans avoir reçu l'accord préalable de son époux. Donc Micheline et Jean-Luc, je suis très heureux, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, de vous recevoir pour honorer vos 50 ans de mariage. Il est toujours agréable pour un maire de célébrer un mariage. La satisfaction est totale lorsqu'il préside, comme c'est le cas aujourd'hui, une cérémonie de noces d'or. Alors Jean-Luc, racontez-moi tout. Ah voilà, bon, je ne sais pas si vous avez connu Paul Fleury, à Quai-Brochin. Oui. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ensuite, bon, on a raconté un peu, on s'est perdu de vue. Puis un jour, on s'est retrouvés en Belgique, dans une boîte sur la route de tournée, dans un Orsine. J'ai eu peur. Non, sincèrement, j'ai eu peur. Boîte de nuit, sur les routes de tournée en Belgique, on pouvait s'attendre au pire, hein, mais bon. Et depuis ce temps-là, bon, on s'est jamais quitté. À Fresnes, en 1973, 18 août. Jean-Luc et Micheline ont 20 ans quand ils se marient, c'est bien ça? Vous êtes mariés à 20 ans? Voilà. De cette union naquit 2 enfants. Angélique née le 13 février 1974. Alors j'espère que je ne vais pas faire d'erreur dans le prénom. Et Gerlando, c'est ça? Gerlando, né le 1er octobre 1977. Vous avez des petits-enfants, Antoine, qui est né le 18 avril 2002, voilà, et Margot, née le 2 novembre 2008. Vous résidez dans la commune depuis 1998. Ça va, les renseignements sont bons. Micheline, vous avez travaillé comme employé de ménage ainsi que famille d'accueil et vous êtes à la retraite depuis 2018. Jean-Luc, vous avez travaillé comme soudeur dans différentes entreprises et vous êtes à la retraite depuis 2013. C'est bien ça? Voilà. Donc, Micheline, acceptez-vous de continuer, de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union avec Jean-Luc? Oui, je le veux. On se calme, hein? Voilà. Jean-Luc, acceptez-vous de continuer, de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Oui, bien sûr. Donc il me reste de vous souhaiter une très longue et très heureuse continuation de vie commune. Conservez le plus longtemps possible la santé. C'est le souhait le plus cher de chacun d'entre nous, de la municipalité et de tous ceux qui vous aiment. On peut les applaudir. 50 ans, c'était le 3 mars 1973, à la mairie de Quai-Brochin. Bon, ça va, il n'y a pas loin. Quai-Brochin, salle des fêtes de Crépin, ça va. On s'est rencontrés il travaillait avec ma sœur, j'avais 15 ans, et il en avait 18. Un chasseur. Et puis voilà, oui, ça s'est fait comme ça. Et vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés en Belgique. Que Marie-Joëlle a 18 ans, à l'époque. Et Daniel, 21. Donc 3 ans après, bon, ça va, c'est bien. Ça a été vite quand même, mais bon, ça va. Donc 18 ans, 21 ans, quand ils se marient, de cette union naquit une fille. Qu'elle me fait un petit coucou là. Une fille qui se prénomme Sabrina, qui est née le 5 mars 1978. Eh oui, le temps passe aussi, hein. Non, mais bon, je fais pour tout le monde, donc. Vous avez une petite fille, Lindsay, qui est née le 8 juin 2000. Elle est là, Lindsay. Lindsay, elle veut dire un petit mot, non? Non. Vous résidez dans la commune depuis 1990, c'est bien ça. Marie-Joëlle, vous avez travaillé au pressing à Quévrin, encore la Belgique, décidément. Ça, c'est aux ANF, voilà, en tant que câbleuse aux ANF. Puis comme concierge à Tivancelles, c'est ça. Et vous êtes à la retraite depuis 2020.
D'accord. Ouais, il n'y a pas longtemps. Daniel, vous avez effectué votre service militaire en 1971 dans les Ardennes belges. Vous avez travaillé en faïencerie, puis comme garnisseur aux ANF. Je ne rentrerai pas dans le détail. On ne va pas aller voir ce qui s'est passé aux ANF. Hein? Vous avez obtenu 3 médailles de travail et vous êtes à la retraite depuis 2012. C'est bien ça. Donc, Marie-Joëlle, acceptez-vous de continuer, de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union? Attention. Elle peut dire non, hein. On est bien d'accord. Oui. Bon, elle a dit oui, c'est déjà pas mal. Daniel, acceptez-vous de continuer, de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera votre force, cette union? Ouais. C'est un petit bruit, hein. On dirait qu'il est obligé, hein. Vous l'avez serré avant de rentrer ou... Donc on va redemander, hein. Alors, vous êtes sûr ou pas? Oui. Certains. Il a même rajouté certains. Donc ça va. Là, on peut les applaudir. Donc il me reste à vous souhaiter une très longue et très heureuse continuation de vie commune, mais je pense que c'est bien parti, puis voilà, continuez comme ça, conservez le plus longtemps possible, comme à chacun d'entre vous, la santé. Oui, donc nous sommes ravis d'avoir pu réaliser cette première messe avec l'abbé. C'était une première pour nous aussi, ça nous fait du changement. Et effectivement, donc première messe Saint-Hubert pour l'abbé, s'en suivra la messe Saint-Landelin dans quelques mois. Ce sont nos messes ici traditionnelles à Crespin. Messe Saint-Hubert, donc bénédiction des chasseurs, des animaux, puisque Saint-Hubert est le saint patron des chasseurs, mais également protecteur des animaux. Et aujourd'hui, l'abbé a permis à des animaux de recevoir, par l'intercession de Saint-Hubert, une bénédiction. Donc, je suis l'abbé Jean-Marie Launay. J'ai bientôt 70 ans et après avoir été doyen de Maubeuge, de Cambrai, de Valenciennes, donc il y a 3 semaines, j'ai été envoyé ici comme curé de la paroisse Sainte-Maria-Goretti qui rassemble 12 communes, dont Crespin. Et j'ai été très heureux ce matin de célébrer ma première messe à Crespin. Et voilà, je découvre ce matin donc le comité Saint-Landelin là, qui a organisé cette bénédiction des animaux avec la présence de l'harmonie municipale, de la confrérie Saint-Sébastien. Pour moi, c'est tout à fait nouveau. J'avais jamais vécu ça dans ma vie de prêtre. Comme quoi, à chaque époque de sa vie, il y a toujours des nouveautés qui nous permettent d'avancer puis de grandir aussi en sagesse, en sérénité et en paix. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous recevoir. Bonjour. Enchanté. Enchanté, voilà. Permettez-moi
de vous rappeler un petit souvenir en vous offrant ce joli bouquet. C'est gentil. Voilà. Merci. Le mariage aujourd'hui. Le mariage est l'union de deux personnes soumises aux conditions prévues par la loi. Il est régi par les articles 144 et suivants du Code civil. C'est un acte juridique et solennel. Le mariage correspond à une union entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Pour pouvoir se marier en France, les futurs époux doivent remplir certaines conditions et respecter certaines obligations. Ils peuvent choisir le régime matrimonial approprié à leur situation et justifié de leur mariage en sollicitant un acte de mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Alors, il y a 50 ans, avant de vous dire oui, vous l'avez connu où? C'est une longue histoire. Lorsque je suis venue au monde, on était voisins. D'accord. Donc on se connaît depuis tout le temps. Il venait me voir. En cachette? En cachette? À 2 ans. À 2 ans? Mais il était précoce. Et puis après, on s'est revus à la Ducasse de Vic. À la Ducasse de Vic. Voilà. Et qui a fait le premier pas? Je savais bien que c'était vous. Parce que là, on le voit, c'est la sagesse. Oui, mais moi je suis comme ça. Bah oui, là, c'est la sagesse. Elle dit jamais rien. Elle a un bon caractère. Tout va bien? On est d'accord? Donc c'est vous? Ah oui, à la Ducasse. Donc, on était dans les auto-tamponneuses. Il n'y avait pas moyen d'avoir la voiture. Et lui, il en avait une. Et je lui ai demandé s'il pouvait me la réserver. Il a dit, bah, si tu veux la voiture, tu montes avec moi. Donc il y a 50 ans, le 27 octobre 1973, donc en mairie de Vic, Annie a 20 ans. Également. Bernard, 22, quand il se marie. De cette union, on regarde là-bas, de cette union naquit 2 enfants. Nathalie, née le 7 novembre 1974, et Johan, né le 19 septembre 1984. Ils sont bien là, hein, ils sont là tous les deux, hein, je confirme. Vous avez des petits-enfants, c'est ça, ouais, vous avez des petits-enfants. Lucas, eh ben, il est là, Lucas, voilà, qui est né le 8 novembre 2003. Noah, né le 24 octobre 2008, voilà. Et Hugo, il est là, le Hugo. Ça va, Hugo? Tout ça se bien? C'est cool. Qui est né le 13 août 2013, à Lyon. Vous résidez dans la commune depuis 1980. Annie, vous avez travaillé comme aide-comptable, vendeuse et assistante familiale, et vous êtes à la retraite depuis 2015. Bernard, vous avez effectué votre service militaire en 1972 à Chartres. Très très bonne année, 72, croyez-moi. J'en profite, hein. Hein? Voilà, tout à fait. Voilà, il ne dit pas le contraire. Vous avez travaillé comme monteur aux ANF. Vous avez obtenu la médaille de travail d'argent, d'or et grand or. On peut l'applaudir, ouais. Annie, acceptez-vous, de continuer, de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union avec Bernard. Attention, hein.
Moi, j'ai la canne. Le beau garçon, il dit de réfléchir. C'est déjà fait qu'elle a déjà réfléchi. Allez, on y va. Oui, bien sûr. Voilà, c'est déjà pas mal. Bernard, acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union avec Annie. Oui, bien sûr, bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Vous voulez pas changer? Non? Pour faire pire, je sais pas. Et voilà, je m'en doutais. Vous voyez, pour faire pire, c'est pas la peine. Il me reste à vous souhaiter une très longue et heureuse continuation de vie commune. Profitez-en bien, parce qu'on voit vraiment, voilà, ça rayonne de bonheur, d'amour entre vous. Donc continuez. Et comme aux autres couples, je vous souhaite vraiment une bonne et longue santé, ce qui vous permettra justement de profiter encore avec les enfants, les petits-enfants et toute la famille, de faire de belles choses et de profiter de cette belle vie. On voit le vécu de ces couples, hein, avec, comme dans chacun des couples d'aujourd'hui et d'hier, avec des hauts, avec des bas, avec des joies, avec des malheurs. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que ça fait partie de la vie de tous les jours, malheureusement. Mais voilà, c'est toujours un moment très très agréable pour un maire, pour les élus, de partager ces moments de bonheur avec beaucoup d'humanité et beaucoup de complicité avec les couples. Je vais pas vous cacher, j'ai pris un malin plaisir à les questionner et à les titiller un petit peu, voilà. Et puis c'est toujours un symbole, vous savez, quand on voit les couples, les parents, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, c'est une continuité qui est mise en place. Le 3 février 1973, mais en mairie de Crépin. En mairie de Crépin. Ah oui, en mairie de Crépin. Que vous êtes dit oui pour la première fois? Bah, officiellement. Avec la bague. Voilà. Depuis 50 ans. 50 ans ont passé, un petit peu plus de 50 ans. On l'a connu où? À Crépin. Et où? Quand il est arrivé dans la rue Butor, je promenais ma petite nièce Sylvie en poussette. C'était mon excuse pour sortir, pour le voir. Il m'a tapé dans l'œil. Et puis, bah, voilà. Et puis lui aussi, j'imagine, je pense, parce qu'il m'a pu lâcher et moi, je l'ai pu lâcher. Alors, Annick avait 21 ans. Alain, 22 ans. Quand ils se marient. De cette union naquit 4 enfants. Véronique. Oh, c'est gentil, ma petite perle. Je confirme. Parce que moi, c'est une amie et franchement, c'est vraiment une chouette personne. Donc voilà, je confirme. Qui est né le 16 octobre 1973, qui vient de fêter ses 50 ans. Voilà. David, né le 2 décembre 1974. Oui, c'est ça, ouais, je suis en train de... Dominique. Ah, j'entends le meilleur. Après, ils ont été adoptés. Ils ont été adoptés? D'accord, ok. Dominique le bouliste. En 1976. Et Ludovic, né le 17 novembre 1977. Vous avez des petits-enfants. François. Eh ouais. Marie. Laura, Enzo, Lucie, Romain et Hugo. On est complet? Eh ben non. Il y a un arrière. Parce qu'il y a l'arrière-petit-fils. Il y a Jules, le petit dernier qui vient d'arriver. Ça va, Jules? Le petit amour, hein? Ah oui, mon Dieu. Annick, vous avez travaillé comme femme de ménage pendant 5 ans. Ensuite, Alain, vous avez travaillé dans une aciérie, puis dans une émaillerie, et vous êtes à la retraite depuis 2007. C'est bien ça? Malgré les défauts d'Alain, malgré son caractère, mais malgré l'amour qu'il a pour vous et que vous avez pour lui, donc vous voulez continuer ou pas? Bien sûr, je continue. Et elle le veut. Alain,
La même question, la même sentence. Acceptez-vous de continuer de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union avec Annick, une femme adorable, j'aurais tendance à dire. Bah ouais, non, mais vous n'allez pas changer maintenant. On est bien d'accord. Il est trop tard maintenant. Bon alors, on dit oui ou on dit non? Oui. Avec beaucoup d'envie? Beaucoup d'envie. Ok, allez, ça marche, on peut les applaudir. C'est vrai que maintenant, dans la vie, c'est pas toujours évident, mais il y a des hauts et des bas, et les gens savent faire. Encore, on l'a pu le voir aujourd'hui, 50 ans de bonheur. Quitte à tout le monde, on est des gosses dilatés. Un brosse à dents, on révolait la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le biberon, le frigidaire, et même jusqu'à ma liberté. De toute façon, on est découvert, je veux bien mon amour après. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, et vous n'aurez pas à vous, à l'hiver. Ouais, allez on va aller faire un petit tour dans la salle, merci de venir. Prenez mon riz, puisque l'or on y va. Des petites cuillères, tous vers vos yeux, à la valeur. Et comme je n'ai plus rien à faire, effectivement, nouveau marché nocturne qui se situe à la salle de Renaissance cette fois-ci. Nouveau marché, mais dernier de l'année, parce qu'on recommencera pour de futurs marchés en 2024. Grosse attraction ce soir, effectivement, avec la présence de Sylvain Chanteur, sosie physique et vocale de Florent Pagny, qui va nous faire un petit show d'1h30. Et il y a de quoi se restaurer, buvette, tous les commerçants ont répondu présent. Donc c'est très agréable de recevoir tous les commerçants qui nous répondent toujours présents sur ces marchés. Donc qui est Sylvain Chanteur? C'est pas que aussi le physique de Florent Pagny, c'est aussi la variété française, je chante un peu de tout. Voilà. Donc ça fait une bonne dizaine d'années que je chante professionnellement, on va dire, que je représente Florent Pagny. Et ça me tient vraiment à cœur. Et voilà, je sillonne toute la France, une bonne partie de la Belgique aussi. Et ça me fait toujours vraiment du bien. Là, je suis à côté de chez moi, donc ça fait vraiment du bien parce que je suis de pas loin, je suis de Bavé exactement. Quitte à tout prendre et tout sauter, on fait aux petites inventions. Je prends juste mon pyjama et des cadeaux désolants. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien pour en faire. Quitte à tout prendre, je préfère y aller, si le paradis vous est offert. Je veux bien mon applaudir. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, allez vers le conseil. Allez vers le conseil, allez vers le conseil. Merci. Donc un grand merci aux commerçants qui répondent toujours présents, merci à Mathieu pour son travail. Merci à vous de répondre présent aux festivités, aux manifestations de la commune de Crespin. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous rencontrer, de discuter, de partager des bons moments comme celui-ci.
Je vous souhaite un excellent marché, de bonnes ventes et une excellente soirée. Merci à l'atelier ici présent aussi avec la tartiflette et, je me semble, la carbonade flamande. Et un jour de fois, on regarde il faut, il porte sur ses épaules, comme n'importe le monde, et jusqu'à l'effort, recoule son décor, au plaire les plus profonds, au plaire les plus profonds. Et un jour cette fois, mais ça m'attend là-haut pour parler d'un mot, parce qu'elle porte du monde. Et jusqu'au bout de la mer, pour trouver qu'elle vous aime, par l'amour qu'elle donne, par l'amour qu'elle donne. Et un jour cette fois, on regarde vous touche, porte jusqu'à ça, le compte un petit moment, et jusqu'au bout du soir, lui donne tout ce qu'elle a, chaque fois, chaque soir, et jusqu'au dimanche. Moi c'est Sabine. Et en fait, je fais de la cartomancie, guidance, voyance, mais par les oracles. Et ça vous apporte des solutions en fait à vos obstacles que vous pouvez rencontrer dans la vie. Et je travaille également avec l'univers, les anges, les archanges. Et quelquefois, quelques défunts se manifestent durant le tirage des cartes. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.